mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. J'ai pris connaissance, moi aussi, tout dernièrement de ce rapport au sujet du projet SANET. Et je dois dire que je suis plein d'admiration pour le travail qui a été fait. Mais j'aimerais tout d'abord vous rappeler que l'OMCT, l'Organisation mondiale contre la torture, est une organisation non gouvernementale qui existe depuis une trentaine d'années et dont le siège est à Genève. Le principe de cette organisation est de se fonder sur un réseau à travers tous les pays, un réseau fondé par des organisations locales, parce que nous estimons que ce travail de lutte pour une véritable justice, une lutte contre la torture, doit être avant tout le fait des organisations locales, de la société civile locale. L'Organisation mondiale contre la torture en tant que telle est donc un organisme de conseil, de soutien, de partage d'expériences. De nombreux pays sont déjà passés à travers la phase que vous connaissez. Et donc, il y a des expériences qui peuvent être transmises, un savoir-faire qui a été acquis ailleurs, qui peut être utile aujourd'hui. Et nous essayons donc de mettre en pratique ce mécanisme de transmission du savoir et de l'expérience. Et je crois que ce projet qui a été présenté aujourd'hui est un projet excellent qui tend justement à mobiliser la société civile. Mesdames, Messieurs, le premier acte de justice est celui d'écouter et de s'occuper de la victime. Ça, c'est le premier acte de justice. Il ne peut y avoir de justice sans écoute, sans assistance à la victime. Et c'est ce que le projet a voulu faire. Je crois que ce projet démontre à quel point il le dit. Donc, premier acte fondamental de justice, c'est d'écouter la victime, de l'assister, de l'aider, de lui faire voir qu'il y a quelqu'un qui partage l'épreuve qu'elle a dû traverser. Et donc, j'ai eu l'occasion de m'entretenir aussi avec les opérateurs locaux. Et je dois dire que je suis admiratif de l'engagement de ces jeunes qui sont fiers du travail qu'ils font et qu'ils le font avec une vive intelligence et avec, je répète, un engagement absolument admirable. J'ai eu l'occasion de rencontrer hier avec les responsables de l'organisation ici en Tunisie, notamment le ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas pu rencontrer, pour des raisons que je n'ai pas besoin de vous expliquer, le ministre de la Justice, mais on a pu rencontrer un haut fonctionnaire du département. Le ministre de l'Intérieur est tout à fait conscient, il nous l'a dit très clairement, que la lutte contre l'impunité est une priorité absolue. Donc, le fait de mettre la lutte contre l'impunité comme priorité signifie qu'on a reconnu le problème et que l'on veut s'engager dans ce sens. Donc, des recommandations ont été faites et formulées ici à Tunis. Je crois qu'on peut résumer tout ça avec le principe de transparence
et de rendre compte. Transparence, cela signifie, par exemple, l'assistance d'un avocat dès les interrogatoires de police. Ça veut dire, d'après moi aussi, et aujourd'hui la technologie le permet avec une facilité extrême, de filmer, de reprendre en vidéo ces interrogatoires. Je crois que ces simples mesures permettraient déjà d'éviter bien des abus. Mesdames, Messieurs, on lutte contre la torture non seulement parce que la torture est fondamentalement immorale, on lutte contre la torture aussi parce qu'elle est inutile, elle est contre-productive. Répondre à la violence par la violence ne signifie que stimuler ultérieurement la naissance et le développement de la radicalisation. Et toutes les expériences historiques le démontrent. On combat la criminalité, et le terrorisme est un phénomène de criminalité, on le combat non pas avec une répression aveugle, mais avec une rigueur intelligente. On ne la combat pas avec des réactions émotionnelles et épidermiques, mais une fois encore avec une stratégie précise et avec de l'intelligence. Vouloir à tout prix des aveux arrachés, cela ne résout que très rarement ou presque jamais le problème. Je vous rappelle aussi qu'aux États-Unis, un président, par ailleurs républicain de droite, a dit plusieurs fois publiquement, et donc il a condamné les pratiques de l'administration de son parti. John McCain a dit que la torture ne sert à rien et qu'elle est contre-productive. Lui-même a été 5 ans prisonnier au Vietnam, il a été torturé. Il a dit « J'ai toujours raconté ce que mes torturateurs voulaient entendre dire, mais j'ai jamais raconté la véritable vérité. » Et donc c'est un engagement non seulement moral, nécessaire, parce que c'est ce qui fait notre dignité d'être humain, de respecter dans n'importe quelle circonstance l'être humain, mais c'est aussi un choix stratégique d'intelligence contre les menaces d'aujourd'hui. Les menaces d'aujourd'hui, on les combat avec, comme on fait une partie d'échecs, et on ne gagne jamais une partie d'échecs en lançant en l'air la tablette. Et donc, il faut investir dans la formation, il faut investir dans la transparence. Et je suis heureux de voir qu'aujourd'hui on parle des droits de l'homme, on parle de la lutte contre la torture. Il y a beaucoup de micros ici aujourd'hui. Je crois que c'est un bon signe, c'est un signe de l'intérêt des médias, de la société civile pour ces problèmes. Et ces batailles, mesdames et messieurs, se gagnent dans la société civile. Les médias jouent dans toute démocratie, dans une jeune démocratie comme la vôtre, un rôle absolument central. Vous êtes comme des magistrats, au fond, vous avez les mêmes principes d'indépendance, de recherche de la vérité. Un grand politicien français, Jean Jaurès, disait « Le courage, c'est de rechercher la vérité et de la dire ». Merci.